L'équipe, quand je vous dis qu'il y a des supporters du Real Madrid partout dans le monde. Regardez ce frère qui est à Gaza. Il a tout perdu sous les roquettes. Et il est en train de retrouver des maillots de l'époque. C'était un streamer, je crois, un influenceur. Il suivait toute l'actualité du Real Madrid, comme nous. Mais il a tout perdu. Tout est sous les décombres. Et là, il a retrouvé sa maison à Gaza. Regardez, c'est une dinguerie. Il a retrouvé les maillots de Cristiano Ronaldo. C'est beau, c'est beau. On pense à eux, on pense fort à eux. Nos frères de Gaza. Regardez. Il retrouve tous ses souvenirs. Tout ce qu'il a vécu en tant que supporter dans la Casablanca. Il y a des supporters en Afrique, en Asie, en Amérique, partout. Même dans les endroits où ça se passe pas bien, où il y a la guerre. Regardez, on retient que ce supporter, malgré qu'il a tout perdu, il vient récupérer ça et ça lui fait du bien. Il est heureux. C'est trop beau. Ça, c'est les vrais supporters. Et il y en a beaucoup comme ça. On pense fort à eux, très fort à eux. Regardez-moi ce fou de Pintus qui veut jouer au chat et à la souris avec Vinicius. Il s'est retourné, il s'est dit, ah, j'avais oublié que c'était Vinicius. Il a cru qu'il était encore jeune, lui. Regardez, hop. Et il tape son sprint, il s'est dit, ah, non, ligament croisé, je peux pas. Le vieux père, qu'est-ce que t'as voulu lui montrer? Qu'est-ce que t'as voulu prouver? Regardez-moi le sprint qu'il voulait se taper. Un sprint à la Usain Bolt, solide sur ses appuis. Et à l'instant où il se rend compte qu'il se fait vieux, et que c'est ce Vinicius-là qu'il est en train de poursuivre, on est passé de ça à ça. Il a dû se dire dans sa tête, oh, Samuel. À la base des bases, je suis là pour remettre les joueurs bien physiquement. Finalement, faut pas que ce soit moi qui me tape un ligament croisé. Ah non, le vieux père, franchement. En tout cas, j'espère qu'il va faire du bien à l'effectif, qu'il va leur permettre de retrouver leurs conditions physiques. On en a besoin pour la fin de saison, avec sa tête et son sourire de militaire là. Non, mais si tu veux, demain, va pourchasser encore Vinicius comme ça. Non, va refaire. Demain, faut faire encore. Regardez comment il se retourne, il se dit, je peux pas. Oh non. Et bien voilà, c'est officiel. Le Real Madrid 25-26 ne remportera 0 titre. En fait, ce coach, il veut prouver quoi à qui? 6h57, il fait même pas jour, regardez les photos, elles sont sombres. Ok, on a dit c'est la crise, mais chef, c'est pas la solution. Le gars que Papiniere, il a viré il y a 2-3 jours. Il a déjà utilisé cette technique de venir tôt, de repartir tard. On a pris 2 Ligues des Champions en 3 ans avec un coach qui mâchait des chewing-gums et qui, un jour sur 2, disait day off. Je commence à le voir en bizarre, les gars, hein, parce que quand on lui a demandé pourquoi, il nous a dit, il y a beaucoup de travail, je vais pas compter mes heures, je repartirai tard. Oh ben tiens, Xabi Alonso, en juin dernier, il y a beaucoup à faire, de nombreuses heures aujourd'hui. Tu vois pas qu'avec cette méthode, j'ai a tenu que 6 mois. Puis ce matin là, j'ai vu le petit drone là qui volait. On les connaît les coachs comme vous qui veulent ramener de la technologie, des innovations. 20 juin 2025, c'est la première fois que Xabi utilise ce système. Il a utilisé des drones pour enregistrer l'entraînement. En fait, j'ai tout compris. Vous en avez rien à faire de vous faire licencier. Vous êtes bien malin, vous. Vous avez vu que Papiniere et puis avait un tas, il était plus concentré. Votre mission, faire couler le club, les joueurs et fuir. Non, parce que si je ne m'abuse, tu nous avais promis un système en 4-3-3, numéro 6 qui fait progresser la balle, des attaques rapides, pressing efficace. Tout comme Xabi qui nous promettait du rock'n'roll finalement. Et puis, avant l'entraînement du jour, ose me dire le contraire. Voilà, ça tente de mettre des petits ponts. Pas comme ça, ma prise. Guettez niveau technique, s'il vous plaît. Comme on est à Toulouse plage ici. Chifoumi tranquille pour savoir celui qui va. D'ailleurs, les journalistes nous enlèvent ce qu'il y avait sur son calepin. Entraînement 10 minutes. Sinon, ça fait trop, les joueurs ils vont se plaindre. Voilà, faut être à l'écoute des joueurs, très important. Mais Pisse, c'est pas son problème lui. Hein. Tant qu'il entraîne Kylian Mbappé, il est heureux. RS, c'est juste un fan quoi. Les Madridistas, dans cette vidéo, on va essayer de faire un point sur les potentiels retours de blessures ou encore de Brahim Diaz qui est de retour de la CAN et qui s'est entraîné avec l'effectif ce matin. Pour commencer, dites-vous que selon certains médias, Trent devrait faire son retour de blessure la semaine prochaine. Rodrigo, quant à lui, travaille pour être prêt pour le match face à Villarreal. Rudiger s'est entraîné en solitaire et ne devrait pas être disponible samedi. Militao n'a pas trop de nouvelles. Donc effectivement, ce matin, Rodrigo a été aperçu à l'entraînement. Au passage, rassurez-moi, c'est le photographe ou Jude Bellingham, il a perdu des kilos? Parce que des fois, avec l'angle de vue, tu peux faire croire ce que tu veux avec une photo, mais là, c'est bizarre. Sinon, au passage, Brahim Diaz a également été aperçu à l'entraînement ce matin. Raúl Asensio, quant à lui, devrait être disponible à temps pour le match contre Villarreal. En vrai, c'est bien, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais j'espère juste que son retour n'est pas forcé. Ça fait également plaisir de savoir que Trent Alexander-Arnold sera de retour la semaine prochaine. On espère également que ce ne soit pas forcé. Et au passage, vu le retour de Brahim Diaz à l'entraînement et le retour de Rodrigo, sans oublier la forme actuelle de Mastantuono, j'ai besoin de connaître votre avis. Dites-moi dans les commentaires, j'ai besoin de connaître votre avis pour vous qui reste titulaire. Est-ce que vous gardez Mastantuono titulaire? Est-ce que vous remettez Rodrigo titulaire? Ou est-ce que pour vous, Brahim Diaz passe devant Mastantuono? Ou vous savez quoi, on va faire simple. Mais sinon, on va faire simple. Dites-moi pour vous, c'est quoi le classement titulaire, remplaçant et troisième choix?
Et pour finir, ça c'est une info pour ceux qui étaient curieux par rapport au patch qu'avait Arda Güler, parce qu'il y avait eu des rumeurs qui sont sorties en mode c'est un patch pour les diabétiques. Vous savez quoi, on a des nouvelles. Le capteur blanc qu'Arda Güler portait au bras servait uniquement au suivi et à l'analyse des données, rien d'autre. Et c'est vrai que je me suis renseigné un tout petit peu, il y a des joueurs qui portent des capteurs comme ça pour avoir des suivis analytiques par rapport à leur performance ou autre chose. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez pourquoi je pourrais jamais pardonner à Brahim Diaz, les gars? Parce que je sais très bien qu'avec le Real Madrid, jamais il aurait tenté cette Panenka. Jamais il l'aurait fait, les gars. Parce qu'on le sait très bien, on le voit jouer avec le Real Madrid. On sait qu'il prend aucun risque, il prend jamais aucun risque, il prend aucune initiative. C'est pas pour rien d'ailleurs que les supporters du Real Madrid, ils le qualifient de joueur sans saveur. Ce qui est réel, quand on voit sur le terrain, le mec il rentre, il se fait discret, il te fait des passes en retrait, des passes latérales, dès qu'il touche le ballon, la seule chose qu'il essaie de faire c'est de trouver Mbappé, de faire des passes à Mbappé, lui, il prend jamais des initiatives, il ose jamais essayer de prendre des risques, surtout depuis un an et demi, c'est comme ça. Avant que l'arrivée d'Mbappé, avant l'arrivée d'Mbappé, peut-être que c'était encore différent, mais là, depuis quasiment 2 ans, c'est comme ça les frères. Donc c'est là où je vous dis, je suis encore plus frustré par rapport à ça. Parce que là, au Real Madrid, il se fait petit. Au Real Madrid, voilà, il sait qu'il est dans une institution qu'il faut respecter. Et là, pour cette Panenka qu'il a fait en finale de Coupe d'Afrique des Nations, en portant le maillot du Maroc, il n'a pas respecté l'institution marocaine. Je vous le dis et je vous le redis, il n'a pas respecté le football marocain. C'est aussi simple que ça. Nouveau record au Real Madrid, 1,161 milliards de revenus les gars, pour cette année. Et oui, vous entendez bien. Et c'est la 3e fois de suite que le Real Madrid a les meilleurs revenus les gars. À savoir que le Paris Saint-Germain tenu par les Qataris est seulement 4e place les gars. Le Real Madrid se porte très bien les gars. Hala Madrid. Regardez attentivement cette vidéo. Il s'agit de Arbeloa, le nouveau coach du Real Madrid, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et c'est son arrivée au stade. Regardez bien ce qu'il fait. Regardez. Hop. Vous avez vu ce qu'il a fait? Moi, je vous dis, ça c'est un signe. Je vais vous expliquer. Si vous mettez bien la vidéo au ralenti, vous pouvez voir qu'il s'arrête pour regarder un peu les trophées du Real Madrid. Moi, ça me fume parce qu'on sait qu'il a vu la caméra. On sait très bien qu'il fait ça pour les caméras, mais je vous dis que c'est un signe de comment il pense. Écoutez bien. Il faut savoir que cette vidéo s'est passée juste avant le match où on a gagné 2-0 face à Levante. Et dans ce match-là, il y a quelque chose que Arbeloa a fait qui m'a marqué. Et j'ai relié ça avec la vidéo du début. Vous allez voir que c'est logique. Après une première mi-temps décevante, le Real Madrid joue mal. Devinez ce que Arbeloa il fait. Au retour du vestiaire, il fait 2 changements. Arda Güler pour Camavinga et Mastantuono pour Gonzalo. Devinez quoi? Ce sont ces changements-là qui ont permis au Real Madrid de gagner. Tout simplement parce que Arda Güler en 45 minutes a fait une passe des 8 occasions créées, 5 centres réussis sur 7 et il a fini homme du match. Ça, c'est tout simplement parce que Arbeloa, il est fou. Il écoute la petite voix dans sa tête. Il perd pas de temps. C'est rare de voir des entraîneurs faire des changements à la mi-temps. Xabi Alonso, il attendait la 65e, 75e, je sais pas. Mais Arbeloa, il a vu que ça marche pas. Il change direct, tout comme la vidéo du début. Il sait qu'il y a les caméras. Imaginez le process mental qu'il faut à quelqu'un pour faire ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire qu'il y a les caméras, tu te dis, ouais, je vais m'arrêter devant les trophées. Il écoute la petite voix dans sa tête. C'est pour ça qu'il a fait les changements à la mi-temps. Ce sont des changements qui nous ont permis de gagner. Moi, je sais pas vous, mais c'est peut-être un bon signe pour un entraîneur d'écouter la petite voix dans sa tête, de prendre des risques, de faire des petits trucs fous comme ça là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi la réponse en commentaire, mais moi je pense que ça peut faire du bien. Brahim Diaz est de retour à l'entraînement avec le Real Madrid. Comment vous dire que j'ai peur les gars? J'ai peur pour lui, j'ai peur pour sa santé mentale. Il y a quelques jours de cela, je pense qu'il a vécu le moment le plus dur de sa carrière. Et pour un athlète, c'est très compliqué les gars. Pour un sportif, c'est très compliqué. Mettez-vous à sa place 2 minutes et rendez-vous compte à quel point c'est dur mentalement. Il est passé de héros, le sauveur de son pays, de son peuple, celui qui faisait vibrer toute une nation, à un paria, à un joueur critiqué qui a déçu tout le monde. C'est une dinguerie, ça va trop vite. Rendez-vous compte à quel point le football c'est cruel, le sport en général même. J'aurais très bien pu faire comme certains d'entre vous, c'est-à-dire me moquer de lui dire c'est bien fait, fallait pas faire ça. Mais non, je ne suis pas là pour ça. Engendrer de la haine, c'est pas mon but. Au contraire, je peux que lui souhaiter d'aller mieux. Parce que ce genre de choses, ce genre de douleur les gars, ça ne s'oublie pas, on peut que apprendre à vivre avec. En plus de ça, c'est un joueur du Real Madrid, un Brahim
Brahim Diaz à 100%, qui est bien dans sa tête, c'est tout ce qu'on veut, les gars. Alors venez, on lui donne la force, ça vous coûte quoi? En tout cas, moi, personnellement, il a tout mon soutien. Remets-toi vite dedans parce que t'as des titres à aller chercher, frérot. Voilà. Le Real Madrid hésite entre ces deux milieux de terrain de classe mondiale pour le prochain mercato. Le Real Madrid ne sait pas vraiment qui recruter entre ces deux joueurs. On va voir ça tout de suite. On verra comment se passe la suite de la saison, mais ce qui est évident, c'est que le Real Madrid a besoin d'un grand milieu de terrain l'été prochain. Et de toute façon, c'est le but des dirigeants de recruter à ce poste. Et justement, la direction, elle hésite entre ces deux joueurs. Le premier, j'ai déjà fait plein de vidéos sur lui, c'est Vitinha, le milieu de terrain du PSG. Et le deuxième, c'est le Ballon d'Or, Rodri de Manchester City. Ce sont les deux joueurs qui plaisent le plus au Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain l'été prochain. Je vous mets la source de ce que je raconte, c'est la Cadena Ser. Donc là, je vous ai mis l'article de Defensa Central, mais la source originale, c'est la Cadena Ser. A priori, Vitinha est un petit peu devant, voilà, dans la liste de Florentino Pérez, mais Vitinha, ça va être très compliqué, alors que Rodri, a priori, c'est plus réaliste. Ce qui est un peu étonnant quand même, selon moi en tout cas, c'est que ce sont quand même deux profils assez différents. En tout cas, moi je pense que le Real Madrid a plus besoin d'un profil comme celui de Vitinha que d'un profil comme celui de Rodri. Donc voilà, moi j'irais plutôt chercher Vitinha, alors que Rodri c'est un de mes joueurs préférés, mais bon, je pense que le Real Madrid a plus besoin de Vitinha. Et si toi t'es fan du Real Madrid d'ailleurs, dis-moi qui tu choisis entre Rodri et Vitinha. Qui tu recruterais cet été? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Arbeloa, il a bien commencé son mandat, mais le problème qu'il va rencontrer là, j'espère qu'il va réussir à le résoudre. On le sait tous que le plus gros problème de Madrid, c'est son vestiaire. Là, s'il fait le mauvais choix, il peut finir comme Xabi Alonso. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Aïe aïe aïe, aujourd'hui c'était jour d'entraînement et il y avait surtout le retour de Rodrigo et de Brahim. Un Rodrigo qui nous a quittés blessé, mais qui était devenu un titulaire indiscutable sur la droite. Les stats, elles sont là, impliqué sur 5 buts sur ses 5 derniers matchs. Et on connaît tous sa proximité en dehors comme sur le terrain avec Vini, le petit chouchou d'Arbeloa. De l'autre côté, on a Brahim qui a réalisé une CAN exceptionnelle malgré sa Panenka ratée en finale. Il a fini meilleur buteur du tournoi et avant cette finale, il y en a certains qui le comparaient même à Messi. Et enfin, on a Mastantuono qui est intenable sur le terrain depuis l'arrivée d'Arbeloa. Dans ses prises de décision, dans l'envie sur le terrain, tu sens qu'il y a un gros potentiel à aller exploiter. Mais là, mes frérots, les Madridistas, la question que j'ai envie de lui poser, il va gérer ça comment? Si Rodrigo qui était trop boosté, il est pas titulaire, il va pas être content. Si Brahim qui a montré au monde entier qu'il était un joueur de classe internationale ne joue pas, il va pas être content. Si Mastantuono qui nous a prouvé toute sa valeur ne joue pas, il va pas être content. Mon gars Arbeloa, à ce qui paraît, tu sais très bien gérer les vestiaires. Comment tu vas t'en sortir? J'ai vraiment hâte de voir comment il va gérer tout ça. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Les gars, Vini sur Arbeloa, c'est Vini Prime. C'est ça en fait. En fait, Vini, il attendait juste que Xabi Alonso il parte pour remontrer qui il est vraiment. Il voulait vraiment pas se donner à fond avec Xabi. C'est ça en fait l'histoire d'aujourd'hui. Ce soir contre Monaco, Vini, il est venu faire fermer les bouches. Il n'est pas venu faire un match de foot normal. C'est quoi ce match de porc qu'il nous a fait? Victoire 6-1 du Real Madrid. Déjà le score est gros. Mais Vini, il fait partie de ce score. C'est grâce à lui. 3 passes D, 1 but. Donc sur les 6 buts, il est décisif sur 4. Et le truc en fait, c'est que le Vini qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas que des stats, c'est pas que des buts et des passes D. Loin de là. En fait, c'est un Vinicius poison. Vous voyez quand il est en mode poison, il s'arrête plus, il a 15 poumons, il court partout, il fatigue tout le monde. C'était ce Vinicius-là. 60 ballons touchés, 89% de passes réussies. C'est énorme pour un joueur offensif. Surtout lui, en général, il a beaucoup de déchets. 100% de passes longues réussies, 4 centres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça là, 5 récupérations. Vous voyez là, les 5 récupérations là? Ça, c'est le Vini Prime là, quand il a failli être ballon d'or sur Ancelotti. Quand il courait partout. 5 duels gagnés, 5 tirs, 7 passes clés, 2 occasions franches créées, 4 dribbles sur 5 réussis et 3 passes D, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1 but. Tout simplement inarrêtable. Donc pour ceux qui vont regarder que la liste des buteurs, ils vont se dire encore un doublé d'Mbappé. Waouh, trop fort! Oui, Mbappé c'est fort, on sait déjà. Mais le meilleur là ce soir, c'était Vini, le show Vinicius. J'ai juré les gars, il n'y a pas plus calculateur comme joueur dans le monde du football que ce gars-là, que Kylian Mbappé. Je vous promets à ce niveau-là, fallait faire expert comptable. Selon l'équipe, Kylian Mbappé va désormais prendre son temps pour revenir sur le terrain. Il va attendre que ses douleurs au genou soient complètement disparues pour reprendre. Là vous allez me dire, ouais mais t'abuses, c'est normal, il va pas revenir sur le terrain alors qu'il a mal au genou, etc. Même si bon, il l'a quand même fait, il a fait un voyage de 6000 km pour aller en Arabie Saoudite et jouer contre le Barça. Ça l'a pas dérangé. Moi ce qui me fait dire ça, c'est l'info qui est sortie juste avant celle-ci.
La Grada Animation, c'est les ultras du Real Madrid, sont très confus quant à ce qu'ils doivent faire demain. En tant que supporters, ils veulent manifester leur mécontentement en huant les joueurs. Cependant, la Grada Animation est gérée directement par le club lui-même et c'est le club qui les a contactés directement pour leur dire de ne pas huer, qu'ils devaient faire plutôt des applaudissements. C'est rapporté par la Cadena Nasser. Bon, ça prouve une chose déjà, c'est que la dictature de Florentino Pérez, elle est totale parce qu'il maîtrise même les ultras. À Barcelone, Laporta, il se fait insulter tous les jours. Tout le monde est libre de critiquer qui il veut. Mais ça prouve une deuxième chose, c'est que si la Grada, qui est elle-même gérée par le club, arrive à se demander ça, c'est que les autres supporters là, eux tous, déjà, ils veulent huer. Et ça, Kylian Mbappé, il le sait très bien. Et il est hors de question pour son image de faire partie des joueurs hués. Déjà, j'avais un doute il y a quelques semaines quand il n'avait pas joué contre City. Il venait de sortir d'une défaite 2-0 contre Celta Vigo. C'était sûr qu'ils allaient se faire tartiner par City. Ça n'a pas été le cas. Mais avant le match, tout le monde s'attendait à une raclée. Et lui, comme par hasard, on ne sait pas ce qu'il a. Apparemment, une blessure à l'orteil, je sais pas quoi. On le voit, il est sur le banc, tranquille. Moi, je me fais pas taper, moi, mon image, je veux qu'elle soit propre. Quand je viens, c'est juste pour marquer. Moi, je perds pas les matchs. Il y a un gars sur Twitter, il a dit quoi? Il a dit à ce niveau-là, fallait faire du tennis ou de la Formule 1. Et je vous promets qu'il a grave raison. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire.